L'Espagne a mis plus de 70 000 personnes en quarantaine dans la région nord-ouest de la Galice en raison d'une hausse de contamination Covid-19. Depuis minuit, les habitants des 14 localités du comté d'Amariña ne peuvent plus sortir de la zone ni se réunir à plus de 10 personnes et la capacité d'accueil des lieux clos a été révisée à la baisse. 2 semaines après la levée du confinement sévère imposé au pays, il s'agit de la deuxième zone géographique à faire marche arrière. Samedi a été reconfinée une zone autour de la ville de Lérida en Catalogne, comptant plus de 200 000 habitants. Près de 50 foyers de contamination ont surgi un peu partout dans le pays. En Italie aussi, les autorités ont prévu de mettre en place de nouvelles mesures pour empêcher les personnes contaminées de propager le virus. Elles suivent le cas de la Vénétie, où un homme d'affaires qui, bien qu'ayant présenté des symptômes de Covid-19 après une visite en Bosnie, est quand même allé travailler. Pour le ministre italien de la Santé, la bataille contre le Covid-19 n'est pas encore gagnée en Italie. Il est donc juste de maintenir un niveau d'attention élevé et de prendre immédiatement des mesures adéquates afin d'empêcher la propagation de l'infection. Le Kazakhstan est devenu le premier pays au monde à imposer un deuxième confinement national. Il a connu une augmentation considérable des cas de coronavirus depuis le précédent qui a submergé son système de santé. Les centres commerciaux, les gymnases et les piscines ont tous fermé pour les 2 prochaines semaines. Il me semble que malheureusement le confinement n'aidera pas. Même maintenant, les gens se promènent dans les parcs sans masque, ils se rassemblent en masse. L'Inde a signalé un nouveau bon record de contamination ces dernières 24 heures. Avec plus de 690 000 cas, le pays est désormais le 3e le plus touché au monde, derrière les États-Unis et le Brésil. Nous avons peur, mais nous devons quand même sortir. Tout le monde craint pour sa vie. Mais le travail est aussi nécessaire. Les taux de contamination augmentent, mais le gouvernement n'étant pas en mesure d'augmenter ses capacités de dépistage, les experts affirment que les chiffres réels doivent être bien plus élevés.